extrême. Il faudrait éventuellement trouver un compromis qui soit ou à l'entrée des magasins, parce que le client qui rentre dans le centre commercial ne va pas forcément dans toutes les boutiques. Donc il faudrait essayer de Non, mais trouver un vous compromis. comprenez le principe d'un centre commercial, c'est là où il y a le brassage, c'est là aussi où les gens parfois mangent, boivent un verre, ce Au genre de même choses. titre qu'à l'extérieur et dans un centre de moins de 20 000 mètres carrés, monsieur. Oui, mais C'est c'est exactement pour ça que pareil. dans les restaurants, le pass sanitaire est d'ailleurs déjà instauré Qu'est-ce qu'ils font, les depuis bons lundi. Et dans les cigarettes, moindres les et les y centres compris dans les de 20 000 mètres carrés. Je souris, je vais faire faire Merci beaucoup. Et il y a une chose, j'aimerais Merci. aussi préciser une chose, si vous m'autorisez, c'est qu'on a parlé aujourd'hui de la fréquentation, du pass sanitaire, mais qu'est-ce qui va être mis en place pour nous les commerçants? Parce que c'est encore un coup dur, un nouvel handicap, une perte de chiffre d'affaires. Vu que le centre est ouvert, il va quand même falloir payer ses loyers, ses charges. Touche à la daronne. On va perdre 30 à 40% de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui va être mis en place pour nous? C'est la question et on comprend qu'elle vous préoccupe. Merci beaucoup, Franck Hayat, d'avoir Merci à été notre invité ce matin dans le live BFM. Ludovica Giobbe, juste un mot, c'est vrai qu'il y a encore 3-4 jours, la règle elle n'était pas celle-ci pour les centres commerciaux. Et d'un coup, le gouvernement décide que finalement, ça sera systématique dans tout un nombre de départements qui ont un certain taux d'incidence. Oui, je pense que le gouvernement se saisit de l'actualité que nous vivons de ces derniers jours, de cette flambée épidémique, à la fois aux Antilles, mais aussi dans certains territoires de métropole, ceux où il y a le plus de brassage, et il adapte sa stratégie de réponse à l'épidémie et sa stratégie de communication en conséquence. Bruno Megarban, juste sur les centres commerciaux, il y a des études qui montrent que ce sont des lieux de contamination? Alors, il n'y a pas d'études très claires sur le sujet. Néanmoins, lors de la deuxième et la troisième vague, la fermeture des grands centres commerciaux s'était accompagnée d'une limitation de la progression de l'épidémie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une vie sociale qui s'organise en marge des magasins dans les centres commerciaux, avec un risque évidemment de transmission du virus, notamment parmi les jeunes. Et donc, de fait, on voit ici que